Bonjour les amis, les, les moped addicts, les gros beaufs de la mobilette. Euh, Petite vidéo, les dimanches, je me suis amusé. J'ai refait une autre partie des pièces que mon pote Mika m'avait donné. Je vais vous montrer ça. On va commencer par le cache de phare arrière, qui avait tout chromé, tout qui était dans un triste état. Et après la poulie, donc si j'arrive bien à monter ma vidéo, je vais vous mettre les photos de l'un et de l'autre. Et je vous montre ça. On va commencer par le cache de phare. Donc voilà, il a un peu une autre gueule. Alors, il n'est pas parfait parce que le chrome avait été abîmé et tout. Par contre, j'ai réussi à relativement bien le nettoyer. Il reste une petite trace là. Là, il y a une petite auréole légère. Donc, je l'ai nettoyé et pour pas que ça bouge parce que le chrome était parti sur la partie noire là, ici aussi, d'autres endroits. Je l'ai verni, donc comme ça il bougera plus. Voilà. Ouais, même sur le côté, le dessus, il est nickel. Il y a juste le derrière qui est un peu moyen. Et sinon sur les côtés, ouais, il est redevenu nickel de chez nickel. Donc voilà. Ça fait une petite pièce pour un des autres projets par la suite. Et donc j'ai resté aussi la poulie qui était toute dégueulasse, qui avait été stockée et tout, pleine de crasse. Donc voilà, je vous montre ça. Voilà les amis. Alors, comme c'est noir, je vais la prendre, je vais essayer de la mettre plus à la lumière. Voilà. Voilà. Même près du jour. C'est pas beau ça les copains. Donc, gros nettoyage dessus. J'ai passé une bonne demi-heure à tout nettoyer. Parce que même de l'autre côté, hein. Hop, vous voyez, tout est nickel, tout est comme neuf. Donc gros nettoyage. Et puis ensuite, ponçage, peinture. Alors, à savoir que pour avoir le brillant comme ça, je vous montre le brillant. Ah, ça éblouit, ça fait effet miroir. On peut se voir dedans. Toi, mon copain, tu peux te raser la barbe dedans le matin. Pour avoir cet effet miroir là, c'est une technique qui est pas très connue de peinture. Et j'explique, ça a été peint à la bombe, hein. Ça n'a pas été peint au pinceau, enfin au pistolet et tout. C'est que de la peinture à la bombe, vernis à la bombe. Et ça, c'est ce qu'on appelle la technique du mouillé sur mouillé. Voilà, pour avoir cet effet-là. Donc c'est une technique qui est super dure à apprendre. Il faut savoir maîtriser. Moi, j'ai la prise tout jeune. J'étais ado quand j'ai commencé en automobile.
parce que j'ai peint aussi, voilà, c'est la technique du mouillé sur mouillé. C'est on, on commence à peindre, on attend juste 5-10 minutes, c'est vraiment faut chronométrer. À partir de 5 minutes, faut repasser une deuxième couche. C'est des couches légères qu'il faut mettre. Voilà. Et mettre plusieurs couches, c'est-à-dire 5-6 couches, toujours avec 5 minutes d'intervalle. En fait, c'est tout bête, mais il faut ce qu'on appelle technique mouillé sur mouillé, c'est tout simple. C'est en fait la première couche n'a pas eu le temps de bien sécher qu'on passe la deuxième. Donc c'est pour ça qu'on appelle mouillé sur mouillé, parce que c'est pas encore sec qu'on repasse une deuxième couche. Mais c'est des couches légères. C'est des couches très légères, ce qui fait que la peinture euh, elle se tend comme il faut. Ça fait pas de grumeaux, ça fait pas de peau d'orange. Et après, une fois qu'on a passé bien 5-6 couches dessus, et qu'est-ce qu'on fait? On attend une bonne heure et demie, 2 heures, en mettant la pièce dans un endroit chaud. Moi, je l'ai mis dans ma salle de bain avec le petit chauffage. J'ai mis le petit chauffage à tourner 20 minutes, histoire que la pièce soit bien chaude. Je l'ai laissé comme ça, et 2 heures après, j'ai attaqué le vernis. Et pareil pour le vernis, pour avoir un brillant comme ça, voilà, c'est pareil, c'est la même technique. C'est du mouillé sur mouillé. C'est-à-dire une couche de vernis léger, on attend 5 minutes, à peine, on repasse une couche. Voilà, il y a niveau peinture, il y a 6 couches, que je dise pas de bêtises, il y a 6 couches de peinture. Et au niveau vernis, il y a 10 couches. Mais c'est 10 couches légères, c'est pas on balance la bombe à chaque couche, quoi. C'est ça revient au même que de peindre normalement, sauf que voilà, le rendu c'est pas le même. C'est une technique qui est chiante. C'est une technique qui est chiante, et à apprendre c'est pas facile. Mais voilà, le rendu est là. Donc pour ceux qui souhaiteraient apprendre cette technique, même dans la bibilette, c'est la technique que j'ai fait aussi pour la peinture de mon cadre. Hein. C'est ça que le cadre du 51 il brille autant. Parce que j'ai fait cette technique là pour le vernis. Donc ceux qui veulent apprendre, il n'y a aucun souci. Moi je peux leur apprendre. Je peux leur donner les secrets. Donc voilà. Elle est super sympa. Ce sera pour un projet suivant. Hein. D'ailleurs, je me dis que c'est. Bon, je regrette pas, mais je me dis que c'est bien dommage d'avoir acheté celle-là pour le 51, parce que celle-là, elle pète tellement que elle irait bien dessus. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera celle-là pour le 51, parce que celle-là, elle pète quand même, tout en allume. Et celle-là sera pour un autre projet. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver aussi. Voilà, il est 8h. Les kikis font poup dehors. Donc il y a d'autres vidéos qui vont arriver aussi. J'ai vu que, parce que j'ai lancé un Instagram sur le nom de la chaîne, sur Mob Gang Outlaw. J'ai vu qu'il y en a qui m'ont déjà trouvé dans l'après-midi, qui m'ont ajouté.
Donc Instagram, Mobgang Outlaw. Sur Facebook, c'est pareil, Mobgang Outlaw. J'ai une page. Ma chaîne YouTube. Et puis sinon, vous avez aussi en dessous pour t-shirt, tout ce que vous voulez acheter. Acheter, il n'y a aucun souci. Moi j'ai lancé ça pour m'amuser, pas pour me faire du fric, c'est pour m'amuser, faire des petits designs, et puis qu'il n'y a pas grand chose niveau mob et tout, donc je me suis dit pourquoi pas, allez vas-y, on fait, on verra bien, ça marche pas, on s'en fout. C'est histoire de s'amuser, comme on est en confinement. On voit. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. S'il y a plein de vidéos qui vont sortir, je vais vous en faire sur du hors-série, sur mes voitures si vous voulez, sur les RC aussi. Il va y avoir comme j'ai d'autres colis qui doivent arriver pour le 51, on va se faire du montage de pièces sur le 51. Il n'y a pas de problème. Donc les amis, je vous dis à plus. Portez-vous bien. Prenez soin de votre famille. À la prochaine. Ah oui les amis, juste avant de vous quitter, j'oubliais. Pour ceux qui veulent et que ceux que ça intéresse, je suis open aussi à faire comme Mob 11 des apéros en live. Je réponds aux questions, machin et tout, tout le monde peut venir me parler. On prend l'apéro ensemble, on déconne. Donc pour ceux que ça intéresse, vous laissez des commentaires. Je verrai ça. Par contre, à faire en sorte qu'avec Mob 11, on ne fasse pas les apéros en même temps, ce serait un peu con. À les faire en décalé, histoire que comme ça tout le monde puisse profiter apéro avec Mob 11. S'il a envie de prendre l'apéro, il vient quand je fais un live apéro et puis voilà, on s'amuse, on prend l'apéro ensemble, on part, on discute, mais que ce soit pas le même jour quoi. Voilà les amis, je vous dis à plus, portez-vous bien, prenez soin de tout le monde, allez bisous.